Bonjour à tous, Solitinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo info concernant le futur du jeu. Je profite de ce début d'année pour parler pas mal de la version free-to-play du jeu. Et voilà, je vais te faire part aujourd'hui des infos que j'ai sur la version free-to-play. Avant ça, si c'est pas déjà fait, je t'invite à participer au concours Pulmoche organisé par les développeurs où il y a 5 vraies suites à gagner pour le monde entier. Alors malheureusement certains pays ne peuvent pas participer comme nos amis belges ou espagnols, mais les Français peuvent jouer. Je voulais revenir donc aujourd'hui dans cette vidéo sur l'aspect monétisation de la version free-to-play du jeu qui devrait arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Toutes les infos que je vais te donner aujourd'hui sont des infos officielles que je tiens en fait du FAQ du jeu. Donc voilà, j'ai rien inventé, je suis juste allé récupérer les informations. Donc j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en fait cette vidéo va un peu plus loin car j'ai trouvé des informations supplémentaires. La première, c'est la réponse à une question: qu'y a-t-il dans le menu boutique du jeu qui sera ajouté ultérieurement pendant la période d'accès anticipé. C'est-à-dire que très certainement au moment où le jeu va passer en free-to-play, nous aurons un nouveau bouton dans le menu qui sera un bouton boutique. Ils nous disent: le menu boutique du jeu est un menu consacré à la vente d'items moyennant des pierres de lune. Les items proposés dans la boutique seront généralement des items cosmétiques comme des vêtements ou des meubles spéciaux. Il ne faut pas confondre ce menu boutique avec le magasin général de Picsou dans le jeu où tous les items exposés peuvent être débloqués sans dépenser de pierres de lune ni d'argent réel. Donc voilà, c'est officiel, on va pouvoir acheter avec les pierres de lune des cosmétiques comme dans la plupart des jeux, faut dire ce qui est, hein, Fortnite, Fall Guys, etc. Il y a de la monnaie du jeu qui nous permet d'avoir des cosmétiques. Là, il parle de vêtements ou de meubles spéciaux. Les vêtements, je pense, pourront aussi bien être pour ton personnage que pour les habitants de la vallée. On a vu qu'effectivement ils pouvaient changer de vêtements avec la voie des étoiles de Noël où il y avait un vêtement supplémentaire pour Merlin et un autre pour Mickey. Par contre, ils disent bien, seront généralement des vêtements ou des meubles spéciaux. Ça peut dire que ça peut être également autre chose. Et moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je vous en ferai part un peu plus tard dans la vidéo. Euh, la question: quelle autre façon y a-t-il de dépenser de l'argent réel dans Disney Dreamlight Valley? Les microtransactions seront limitées et se concentreront sur les items cosmétiques, comme on vient de voir avec le bouton boutique. Les mécaniques de jeu essentielles ne seront pas monétisées, il ne sera pas nécessaire de faire des achats supplémentaires pour profiter du jeu de base comme prévu. Après la phase d'accès anticipé, nous prévoyons d'ajouter des extensions payantes qui ajouteront une quantité significative de contenu au jeu, mais cela n'affectera pas l'expérience du jeu complet proposé à sa sortie. Attention, au début de la période d'accès anticipé, les mécaniques de monétisation ne seront pas entièrement intégrées. Alors ça a changé. Par contre, car depuis la dernière mise à jour, donc celle du 6 décembre, il est désormais possible d'acheter des pierres de lune sur toutes les plateformes. Là, il nous parle en fait d'extensions payantes. Moi, ce que je vois clairement, c'est des nouveaux endroits, des nouveaux biomes qui ne seront pas forcément rattachés à la carte principale et où on pourra y mettre des personnages et faire des choses qu'on ne peut actuellement pas faire dans le jeu. Pourquoi je pense ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit sur Switch, par exemple, le jeu rame beaucoup et bug beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de données à gérer. Plus il y aura de personnages, plus il y aura de biomes dans un même endroit, donc c'est-à-dire plus la map sera grande et plus ça va être compliqué en fait pour la console de gérer tout ça et plus il peut y avoir de bugs. Pour moi, leur solution en fait, c'est de faire des mondes euh,
indépendant de la map principale, des lieux indépendants où la console n'aura à gérer qu'un seul petit lieu et pas quelque chose d'immense. Alors je vois quelque chose de beaucoup plus grand que les portes qu'on a dans le château. Mais pour moi, voilà, on aura des nouveaux lieux. Pourquoi pas où on y aura accès en fait. Alors c'est pas français ce que je dis, mais moi je vois bien les mines de Vitalis comme un hub où depuis ce hub on pourra aller dans diverses parties différentes d'un monde, ou alors comment dire, la grotte qui est dans la plage, celle qui est sur plusieurs étages, où on a vu qu'il y avait des portes qui étaient cachées et pas encore verrouillées. Moi, c'est vraiment ma vision des choses et c'est assez cohérent avec le jeu et tous les bugs qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et pour moi, c'est la seule solution pour que ça bug pas sur Switch, Xbox classique et PS4. Sur les dernières Xbox, la PlayStation 5 et sur ordinateur, je pense pas que ça aurait posé de problème, mais pour les autres consoles, la Switch en premier, je pense que ça poserait des problèmes s'il y avait trop de personnages à gérer. On le voit par exemple avec le bug de l'enfermement en fait du personnage, où une fois sur deux sur Switch, quand tu l'enfermes, que tu ramasses 200 légumes et que tu le libères, ta console elle crache. Concernant une autre question, y aura-t-il des paywalls, des microtransactions, des minuteurs en temps réel ou des systèmes d'énergie que je pourrais accélérer en dépensant de l'argent réel? La réponse est clairement non. Disney Dream Live Valley ne monétisera aucune des mécaniques du jeu essentielles. Il n'y aura ni paywall ni mécanique de type pay to win. Par exemple, vous ne pourrez pas payer pour faire pousser votre jardin plus vite, augmenter ou recharger votre énergie, augmenter le niveau d'amitié de votre personnage, etc. On a vu notamment que depuis, je crois, la dernière mise à jour, il y a des élixirs que l'on peut faire qui nous permettent de pêcher plus ou des poissons plus rares, de piocher plus, d'utiliser la pelle et d'avoir beaucoup plus d'items, etc., etc. Donc, pourquoi payer avec de l'argent réel quelque chose qu'on peut avoir gratuitement dans le jeu avec des crafts, clairement. Voilà grosso modo ce que je voulais te dire. Il y a une dernière question. D'autres personnages Disney et Pixar seront-ils un jour vendus séparément? Après la phase d'accès anticipé, nous prévoyons d'ajouter des extensions payantes qui ajouteront une quantité significative de contenu au jeu. Ces extensions optionnelles ajouteront du nouveau contenu, dont des personnages, au jeu de base. Cependant, notre priorité est de livrer une expérience de jeu complète et de qualité avant tout. Donc si je peux te rassurer, il va y avoir des mises à jour qui vont être gratuites, mais qui incluront des DLC payants. Ils veulent que les gens jouent au jeu, c'est évident. Alors, est-ce qu'il y aura un système de pub? Je pense pas. Un des moyens également de gagner de l'argent, ça va forcément être la voix des étoiles, qui leur rapportera très certainement entre 5 et 10 euros par voix des étoiles achetées. Alors, moi, je trouve ça très cher, 10 euros pour la voix des étoiles aujourd'hui. On est une trentaine d'items, c'est pas ouf. On a énormément comment dire, de logos, de motifs pour les vêtements qui nous servent pas forcément. Donc on verra, ils reverront peut-être leur copie là-dessus. Voilà ce que je voulais te dire en tout cas concernant les microtransactions dans le futur du jeu. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera super plaisir. Et puis si t'as des questions, ça se passe en commentaire. Je te dis à bientôt, bye.